compris comment se structuraient les versets, on va se demander pourquoi, à chaque fois qu'on va avoir un exode de l'ouest vers l'est, on va se demander pourquoi toujours ce retour, une fois qu'on arrive à l'accomplissement, ce retour au début. Ce principe-là, c'est donc l'intrication. L'intrication temporelle, c'est la clé pour comprendre vraiment comment Dieu s'exprime, mais aussi comment Dieu envisage la temporalité, vu qu'il est éternel. Et ce principe-là donc, va être le cœur de la conférence Oméga. Enfin, on va comprendre que l'esprit va partir de l'ouest pour aller à l'est, mais lui, ce qui l'intéresse finalement, c'est de recommencer toujours au centre sa mission, mais il va devoir préparer et accomplir sur l'ensemble du plan. Et une fois qu'il arrive au bout du plan à l'est, cette volonté d'intrication va être la première forme d'expression temporelle éternelle par le cycle de l'intrication. Ça, c'est la première forme d'intrication. Ce qu'on va pouvoir comprendre, c'est que l'intrication est beaucoup plus compliquée dans les faits, potentiellement. En même temps que l'homme va aller de l'ouest vers l'est, Dieu, lui, va faire la démarche inverse, il va aller de l'est et il va aller vers l'ouest. Et c'est cette rencontre tout le long de l'histoire qu'on va comprendre, en fait. Et c'est en ça que le peuple de la Torah explique que Dieu a toujours été avec nous parce qu'il est parti de la fin pour retourner au commencement. Et au lieu de faire un périple lentement, il va avoir la capacité, lui, de venir à rebours et à chaque fois ramener un retour de savoir. C'est pour ça que les retours de savoir, ils sont dans les civilisations, ils sont systématiques pour ramener l'accomplissement. En faisant ça, il va donner l'éternité à tout le monde et la capacité de deuxième naissance à tout le monde. C'est les prémices de la conférence Oméga. Du coup, il y a quelque chose d'assez spécifique dans ce plan. On voit que la Torah vient expliquer un temps le déluge et on voit que l'Apocalypse vient ramener un temps à la révélation. On va voir une destruction par l'eau du déluge, troisième jour, une destruction par le feu à l'Apocalypse. Et on comprend dès le début que le symbole du feu, c'est le savoir. De l'eau, c'est l'ignorance. Ces deux changements de décision de Dieu où il va détruire l'union des géants et où il vient ramener l'union des hommes, va avoir en son sein un temps de division des hommes entre eux. Donc on va avoir à l'ouest un temps de l'union, au centre, au présent, un temps de division, le temps qu'on est en train de vivre ici, pour nous promettre un autre temps de réunion. Mais l'esprit se moque de ce temps d'union et de réunion. Lui, ce qu'il veut, c'est uniquement prouver le mérite. Ce sont les hommes qui vont vouloir à la fois être unis et à la fois être réunis. Donc c'est à ce moment-là où l'esprit va prendre le symbole du sacrifié, parce que quand il va partir de l'ouest pour arriver à l'est, sa mission accomplie, il va devoir se sacrifier. En réalité, ce sacrifice, c'est le symbole de tout le temps de division, mais c'est aussi le symbole de l'accomplissement, et une fois que c'est accompli, il va devoir repartir au début pour devenir de nouveau le préparant. Et c'est la même allégorie que Jean qui vient préparer une nouvelle fois l'arrivée du Christ, et Christ vient préparer la mission de Pierre. On va avoir le Père, le Fils et le Fils qui va redevenir Pierre et qui fait qu'un avec le Père. C'est exactement ce principe-là de la Trinité. L'islam vient rappeler, attention, la Trinité, on ne dit pas trois, Dieu est unique, on dit que la Trinité, l'attribut du Père, du Fils et du Saint-Esprit sont des attributs de Dieu, des fonctions spécifiques au même titre que les 99 noms de Dieu, au même titre que les 70 noms de Dieu dans la Torah, que des fonctions. Le symbole du tétragramme, ça va être deux temps de hé, un yod, la poussière élevée, le vav, très grand et élevé, yod, hé, vav, hé. Le nom de Dieu est l'expression des trois temps. La forme expansée du tétragramme va donner Yahushua, Yeshua, Josué, etc. La forme Allah qui va être la forme contractée et la forme Al-Illah, le Dieu qui va être la forme expansée. C'est pour expliquer la manière dont s'expand le tétragramme dans la lecture métaphorique. C'est surtout l'islam qui vient donner des détails, moi, qui m'ont assez marqué. À la fin de la résurrection, donc, le soleil va se lever à l'ouest, alors que d'habitude il se lève à l'est. Le simple fait d'avoir une temporalité inversée
va effectivement rendre cette chose possible, c'est exprimé de cette manière dans le Coran. Cette inversion de temporalité le permet, que la manière dont sont reconstruites les fibres du corps, si vous filmez une décomposition corporelle, vous allez avoir la même vision de reconstruction des tissus et des tendons, des muscles, etc. Exactement comme c'est décrit dans l'Ancien Testament et des visions de la résurrection. L'islam vient expliquer qu'à la résurrection, certains corps vont se relever, mais ils vont avoir une particularité, c'est d'avoir l'air alcoolisé, mais ils ne le sont pas. Et quand on repasse la marche de quelqu'un qui se lève et qui marche, effectivement, il se déplace comme s'il était sous. Les allusions qu'on va avoir de la résurrection vont faire référence à une temporalité inversée. L'intrication cyclique, c'est celle qui va partir de l'est à l'ouest et qui va faire un bond d'un coup. L'intrication inversée, c'est celle qui va simplement repartir en arrière. Et c'est exactement tous les détails qu'on va avoir dans les eschatologies. Quoi qu'il arrive, ce principe-là, qu'il est fait d'une manière ou d'une autre, qu'il soit cyclique, temporel ou à rebours, ce principe-là ramènera tout le temps l'homme à l'éternité. Si en plus dans cette éternité-là qui se répète, on va avoir un symbole du paradis, un symbole des cieux éternels, un symbole de l'Éden au centre et un symbole de l'enfer, qu'est-ce qui se passe? On se rend compte que l'enfer est éternel, l'Éden est éternel et le paradis est éternel. Tout ça sous l'égide du royaume des cieux. Donc c'est fini, c'est résolu. C'est-à-dire que là où ça va être plus compliqué avec le Coran, c'est qu'il vient déterminer que deux temps, un temps d'enfer, un temps de paradis, et l'absence d'un jour va faire que le paradis et le jardin d'Éden vont fusionner en un seul élément, en un seul symbole. C'est assez technique et c'est vraiment bien pensé, c'est assez confus, c'est pour ça qu'il y a cette confusion qui est faite. On va voir aussi, pareil, dans le principe d'intrication, la montagne centrale qui est révélée dans la structuration des sourates, la montagne centrale va attendre un temps. Si on part du Coran et qu'on revient au début, on va se rendre compte que la montagne centrale va être coupée en deux à un moment par le Messie, en fait par la chute du Messie, qui va métaphoriquement donner deux nouvelles montagnes, qui va être celle de la montagne à l'est, Sion, qui va donner un temps de baptême par l'eau du Christ au centre, et qui va ramener ultérieurement la montagne à l'ouest, qui va être dévastée et qui va être considérée comme étant une île, vu qu'ici il y a le déluge. Donc les topographies aussi sont assez intéressantes. J'ai fait cette confusion un moment entre topographie et typographie, parce que c'est lié. Dans les faits, une fois qu'on a compris cette lecture intriquée, les faits, c'est que la résurrection, elle est donnée à tout le monde, que Christ, en accomplissant le plan, va permettre aux 3 premiers jours de s'intriquer et de finalement donner une éternité à l'ensemble, et donc de sauver les géants du premier temps. C'est-à-dire que par l'apparition du Christ, tout le monde est sauvé et c'est en cela que ça devient logique. La deuxième naissance, c'est que si vous imaginez l'existence de l'homme à un temps, une fois que l'homme va revenir, il va revivre sa deuxième naissance. Et pareil pour la réincarnation. Donc le principe d'intrication rend complémentaire à la fois la réincarnation successive, à la fois la deuxième naissance et à la fois la résurrection. C'est-à-dire que c'est vraiment la théorie qui permettait de tout unifier. Ça, c'est le deuxième secret de la Torah, encore plus incroyable. J'en ai déjà parlé dans les vidéos présentations. C'est comment l'islam vient ramener le principe d'ubiquité de l'intrication dans les sourates. Et ce secret-là, il est exposé par les lettres mystères des débuts de sourate. C'est-à-dire que le lettrage mystère, de la manière dont il est composé, avec les débuts de lettres à chaque sourate, donc sourate 2, 3, 5, etc., on va se rendre compte qu'il y a une organisation de 6 premières répétitions, une organisation de 8 répétitions, et on va continuer avec 7 répétitions, qui vont commencer chacune à la 10e sourate, à la 20e sourate et à la 40e sourate. Cette organisation-là, on va la retrouver dans Genèse avec la montée de l'arche de Noé, qui va monter plusieurs fois dans l'arche. C'est la même allégorie. 3 chandeliers qui vont être un chandelier à 6 branches, un chandelier à 8 branches, Hanoukia, et un chandelier à 7 branches, Ménorah. Là-dessus, va s'appliquer l'apparition du mime une première fois sur le chandelier à 6 branches, plusieurs fois, mais de manière incomplète, sur le chandelier à 8 branches, et de manière complète sur le chandelier à 7 branches. En expliquant ça, ces 3 créations, ces répétitions, qui sont en fait 3 créations, ça va être l'expansion de type 7. C'est-à-dire qu'une fois que Dieu a développé son plan
jusqu'aux 7 jours, 13 divisions, il va encore une fois le repousser encore plus loin avec une expansion des 3 créations. Et c'est ce qu'on retrouve dans le lettrage mystère. Et ce principe du mime apparaissant une fois, apparaissant de manière incomplète et apparaissant une 3e fois de manière complète, c'est le même principe que les 3 intervenants des eschatologies de la fin des temps. C'est-à-dire qu'on va avoir le Mahdi qui vient un temps, on va avoir le retour du Dajjal qui est là 2 temps, donc un temps banni, le temps central qui est banni de sa présence, et on va avoir le retour de Issa qui vient lui en 3 temps, avec 2 généalogies, j'en ferai une vidéo là-dessus. Donc on va avoir, dans cette expression d'une expansion de type 7, on va avoir l'allégorie des 3 personnages eschatologiques de la fin des temps. Maintenant, ce que fait Dieu, c'est qu'à chacun de ces apparitions du mime, il va donner une fonction spécifique. L'esprit venant, une fois en fils de Dieu, une fois en fils de l'homme, une fois en Dieu. Et c'est exactement le principe qui est révélé dans le lettrage mystère. La manière dont les livres vont expliciter ce principe-là, c'est en combinant les trois versions en une seule. Et donc ce qu'il y a, c'est qu'on voit une seule création, mais en fait c'est le même esprit qui va changer de nom et de fonction et qui va interagir avec lui-même. Ça, c'est l'aboutissement, c'est l'expression ultime du langage de Dieu. C'est-à-dire que quand les livres sont arrivés, on va voir un homme qui va se combattre au mal, donc celui qui est du non-accomplissement, et qui vient une fois parler à Dieu, celui qui s'accomplit. Et tout le texte, toute la Torah, tout l'évangile et tout le Coran sont basés sur ce principe-là, d'un esprit qui vient de manière intriquée et cyclique, et qui, du coup, va pouvoir se parler à lui-même. J'ai déjà expliqué ça sur les vidéos préparatoires. On va avoir l'esprit qui aura la capacité de venir en préparant au premier temps, de devenir en accomplissant au deuxième temps. Mais en plus de ça, il va pouvoir s'accomplir en étant Dieu sur l'ensemble des jours et l'ensemble des 13 divisions et des 4 temps. Et en plus de ça, il va pouvoir devenir qu'à 2 temps. Donc l'arrivée, l'expression de l'accomplissement va jusqu'à l'accomplissement des 3 créations. La venue du Fils de Dieu se fait donc en un temps pour amener la division, mais aussi en Fils de l'homme pour amener la réunion. C'est celui qui vient en oméga et en alpha et qui accomplit l'ensemble. Donc c'est très compliqué à comprendre ça. C'est-à-dire que c'est le même esprit qui a la capacité de venir n'importe quand dans le plan, et ces 3 venues vont interagir sur une seule lecture. À chaque cycle, à chaque intrication, on va voir l'esprit qui descend. À chaque fois, on va avoir l'esprit qui va accomplir à chaque fois cette dualité pour finalement accomplir cette trinité. Et c'est pour ça que tous les noms de la Bible ne correspondent qu'à une seule personne. Ce sont que des noms de Dieu. Parce que à chaque fois que Dieu se donne un nom, en fait, c'est une fonction. Il n'a pas de nom. Le tétragramme, c'est une fonction. Yeshua, c'est la forme de son expansion. Chaque nom dans la Bible va avoir une fonction, va avoir un principe qui va tendre à l'accomplissement. Et on va voir que certains noms vont être altérés ou modifiés. On va avoir par exemple Sarah qui va perdre son yod et qui va le partager en et. Et donc on va retrouver, étrange, hein, que ce soit les 2 et le yod qui est perdu. Donc on va avoir cette allégorie-là, la femme va aider l'homme à essayer d'arriver à l'accomplissement sans perdre complètement sa particule. Et en réalité, Issa, au-delà d'avoir l'allégorie de Christ et d'une double généalogie et d'une arrivée en 3 temps, Issa va avoir une particularité, c'est celle d'avoir perdu son Vav, qui va donner Esav. Au premier abord, c'est une incompréhension de se demander mais pourquoi Issa et Yeshua, ça n'a rien à voir. En fait, Issa prend l'allégorie de Christ, toutefois, en ayant les attributs spécifiques de Esav, qui va revenir lui récupérer la royauté perdue d'Israël. On va retomber sur une allégorie qui est beaucoup plus profonde que simplement l'accomplissement du fils de Mariam. Donc encore une fois, si vous avez des questions, n'hésitez pas à partager, abonnez-vous à la chaîne, atlas.com, conférence écriture pour tous ceux qui veulent des détails de comment sont composés les textes, les lectures, les conférences lecture pour tous ceux qui veulent s'interroger sur les allégories et tout ce qui inspire la lecture métaphorique, etc. etc. N'hésitez pas. Je vous remercie, à bientôt.